De la chaleur aux orages, changement de décor radical en l'espace de quelques heures sur la région parisienne et sur une bonne moitié ouest du pays. C'était à prévoir, d'importants orages ont éclaté et provoqué des inondations par endroits. Fanny Regnault. Après la canicule, le déluge. À Saint-Germain-du-Puch, à côté de Bordeaux, l'orage a bien failli arracher la toile de ce restaurant. Des orages particulièrement violents également en Île-de-France. À Sainte-Geneviève-des-Bois dans l'Essonne, ce sont les grêlons qui ont jonché les jardins. Un peu plus loin, à Longjumeau, l'eau a envahi le centre-ville. Une commune située dans une cuvette est malheureusement habituée aux inondations. Les réseaux d'eau pluviaux n'ont pas pu absorber cette quantité de pluie. On n'a pas encore les chiffres, mais qui doit être très important. Ce qui fait que toute l'eau qui tombe sur Longjumeau est arrivée au centre-ville, ce qui a occasionné des débordements ponctuels à peu près au niveau du genou, donc dans plusieurs quartiers de la ville. D'autres orages sont attendus dans la nuit sur la côte atlantique. Et on est en direct avec Frédéric Decker. Bonsoir, vous êtes météorologue. Est-ce que ça continue ce soir à frapper dans certaines régions de France ? Ça a tendance à se calmer sur la Normandie et sur le Bordelais où les orages sont en train de mourir. En revanche, c'est vrai qu'on a encore quelques cellules orageuses, parfois assez virulentes sur la Bourgogne, le Limousin ou encore l'Auvergne. Ça devrait un petit peu se calmer au fil des heures tout de même. Mais attention, ça va vite reprendre en fait. En fin de nuit et demain matin, le retour des orages par la façade atlantique. Donc à nouveau, parfois assez fort entre la Bretagne et le Bordelais en particulier, qui gagneront ensuite en cours de journée les régions plus centrales, entre le Val-de-Loire, le bassin parisien ou encore les Hauts-de-France. Donc, premier épisode d'orage aujourd'hui, ce soir. Deuxième salve à partir de demain matin. Cet épisode-là, demain, il sera plus intense que celui qu'on a connu ce soir ? Il sera plus généralisé. Déjà, aujourd'hui, on a des orages plutôt isolés dans l'ensemble, d'où la chaleur encore qui persiste d'ailleurs ce soir. Demain, c'est vraiment un front plus organisé, donc un front orageux, bien sûr, qui va balayer de nombreuses régions. Donc, il s'accompagnera parfois de phénomènes violents, effectivement. Donc, on peut craindre à nouveau des très fortes rafales de vent, des chutes de grêle importantes. Des inondations également, et du coup un rafraîchissement notable également après le passage de ces orages. Donc prudence là pour les prochaines heures. Vous le dites, rafraîchissement notable. Alors pas pour ce soir, il faudra attendre ce deuxième épisode orageux. Ça veut dire fin de la canicule prévue pour quand ? Fin de la canicule sur l'ouest dès demain. En revanche, sur les régions centrales et dans l'est, ça restera très chaud encore pour la journée de mercredi, des pointes jusqu'à 35, 36, voire 38 degrés dans l'est, autour de 33, 34 encore dans la capitale. Et donc à l'ouest, on repassera doucement sous les 30 degrés. Mais l'ambiance restera bien lourde, bien sûr, avec ces orages, avec beaucoup d'humidité dans l'atmosphère. Bon, encore un peu de patience et beaucoup de prudence là pour les prochaines heures. Merci beaucoup Frédéric Decker d'avoir fait le point sur la situation avec nous ce soir.